Bonjour Arthur, je suis contente de te retrouver. Dis, quelle nouvelle histoire de la Bible tu vas nous raconter aujourd'hui? Bonjour Framboise. Aujourd'hui, nous allons parler des serpents venimeux que le peuple d'Israël a rencontrés pendant son long voyage dans le désert, après que Dieu l'ait délivré du pays d'Égypte. Ah oui, les dernières semaines, on a appris que le peuple de Dieu avait bien du mal à lui obéir. Dieu a fait tout ce qu'il faut pour secourir son peuple, lui donner chaque jour à manger et à boire, le guider vers le beau pays qu'il a promis, mais les Israélites se plaignaient sans arrêt auprès de Moïse. En effet, le peuple de Dieu était encore contrarié parce qu'il ne pouvait pas passer dans le pays d'Édom pour aller vers Canaan, le territoire promis. Édom refusait le passage sur ces terres malgré les efforts de Moïse pour le convaincre. Du coup, il a fallu faire un grand détour à pied. Et alors, est-ce que le peuple s'est impatienté? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, le peuple a encore râlé. Et surtout, il a mal parlé contre Dieu et contre Moïse. Ils ont dit: « C'était bien la peine de nous faire partir d'Égypte pour que nous soyons coincés dans le désert. Nous allons mourir sans pain et sans eau. On est dégoûtés par cette misérable nourriture. » Aïe, 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 je me rends compte que moi, je suis parfois comme le peuple de Dieu. J'ai tendance à vite me plaindre dès que je suis contrariée. Pourtant, je sais que Dieu s'occupe parfaitement de ma vie et que je dois juste lui faire confiance. C'est vrai que nous exagérons parfois beaucoup et que nous ne sommes pas vraiment reconnaissants pour ce que Dieu fait pour nous. Mais Dieu devait être vraiment fâché contre son peuple. Oh oui, il était très fâché, vraiment très fâché. Alors Dieu a envoyé des serpents venimeux contre le peuple et ils ont mordu de nombreuses personnes. Le venin était très toxique et beaucoup sont morts. Mais c'est terrible! En voyant ce désastre, le peuple de Dieu a réalisé que son comportement n'était pas respectueux du tout envers leur Dieu, qui a tant fait pour eux. Alors, ils ont compris leur péché et ils ont demandé pardon à Moïse et à Dieu. Ils ont demandé à Moïse de prier Dieu en leur faveur. Je suis certaine que Dieu leur a répondu. Je le connais, mon Dieu. Quand je lui demande pardon après avoir fait des erreurs, mon cœur est soulagé et à nouveau joyeux. Alors, dis-moi, Arthur, ce que Dieu a répondu à son peuple. Tu as raison, Framboise. Dieu nous aime par-dessus tout. Il a donné à Moïse le moyen de sauver ceux qui cherchaient leur secours en Dieu. Il a dit à Moïse de fabriquer un serpent en bronze et de l'accrocher au bout d'un bâton. Alors, tous ceux qui ont été mordus et qui ensuite ont regardé le serpent de bronze ont été sauvés. Merci, mon Dieu, tu as donné le serpent de bronze pour sauver ton peuple de la mort dans le désert. Mais à nous, tu as donné ton Fils Jésus pour nous sauver de toutes nos mauvaises actions et nos mauvaises paroles. Oh oui, Framboise, Dieu entend celui qui crie à lui. Et la parole de Dieu nous dit: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Merci Arthur pour cette nouvelle histoire. J'espère qu'elle vous a plu, les enfants. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.
puissant, conseiller, prince